incomparable. Mungu mwenyewe afananishwe na mwingine. Jésus-Christ le Seigneur. Yesu Kristo Bwana. Alors nous restons debout. Alafu tunabaki bwima. Si tu le peux encore, oui, bien. Kama inawezekana tena mpendwa. Alors on nous met Romains chapitre 5. Mututilie kitabu ya Waroma sura yake ya 5. Romains chapitre 5, nous voulons lire. Waroma sura ya 5 tutasoma. Romains 5, 20 et 21, on nous met semeur. Waroma 5:22-21 hata itakuwa kitabu ya ufafanuo ya mpandaji. Nous connaissons ce passage. Tunajua andiko hii. Romains chapitre 5 verset 20. Waroma à la loi, kwa sababu kwa sheria elle est intervenue pour que le péché abonde ou prolifère. ilianzishwa hivi zambi ifurike ama itawale. Mais là où le péché a proliféré, a abondé, Lakini penye zambi ilitawala na kuharibisha, la grâce a surabondé. neema ilifurika. Pourquoi? Kwa sababu gani? Pour que comme le péché a régné par la mort, Hivi zambi ilitawala kupitia mauti, de même la grâce doit régner par la justice. vile vile hata neno itatawala kwa haki, neema, Pour nous conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. juu ya kutupeleka ndani ya uzima ya milele kupitia Yesu Kristo Bwana wetu. La grâce règne par la vie de justice. Neema inatawala kwa uzima ya haki. Le péché règne par la mort. Zambi inatawala kupitia mauti, Parce que c'est l'injustice. kwa sababu ni uzalimu. La grâce, elle règne par la justice. Neema ayo inatawala kwa haki. C'est pourquoi elle conduit à la vie éternelle en Jésus-Christ. Ndio kwa sababu inampeleka Par Jésus mtu ndani ya uzima ya milele kupitia Yesu Kristo. Chapitre 6 verset 1. Sura ya 6 mstari wa 1 Toujours Romain. mpaka kitabu ya Waroma. C'est la suite. Ni yafuatayo. Que dire maintenant alors? Tutasema basi nini sasa? Devons-nous persister dans le péché pour que la grâce abonde? Tukankamane mkutenda zambi juu neema inafurika? Non, loin de là. Hapana, sio vile. Puisque nous sommes morts au péché. Kwa sababu mbele ya zambi tulishafariki. Pour le péché, nous sommes morts. Mbele ya zambi tulishafariki. Alors comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Alafu namna gani tutaendelea na kuishi tena ndani ya zambi? Ne savez-vous pas que tous, Amjue ya kwamba wote, nous tous qui avons été baptisés par Jésus-Christ, sisi wote tulibatizwa ndani ya Yesu Kristo, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. ni ndani ya uhusiano yake pamoja naye, ndani ya lufu yake tulibatizwa. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo, en relation avec sa mort, afin que, uhusiano na lufu lwake, hivi comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, vile Kristo alifufuka toka wafu kwa uwezo ya Baba, nous aussi, nasi vile vile nous menions une vie nouvelle. tuko tunaishi maisha mapya. Jacques chapitre 2. Yakobo sura yake ya pili. Jacques chapitre 2. Yakobo sura ya pili. Le Jacques ici, nous répétons, c'est le frère du Seigneur Jésus. Yakobo huyu tunasema na tunarudilia ya kwamba ni ndugu yake wa Bwana Yesu. C'est son petit frère, Ni mdogo yake, engendré par Joseph et Marie. ule alizaliko kupitia Yosefu na Maria. Jacques 2. Yakobo sura ya pili. Nous recommandons de lire de 14 jusqu'à Tunakuomba utaanzia à kusoma 26. shairi yake 14 odi 26. De 14 à 26. 14 odi 26. Mais nous lisons le verset 20. Lakini tunasoma shairi ya 20. Mettons-nous 20. Tutilie 20. Tu ne réfléchis donc pas, Au fikilie basi, ou bien insensé. au mpumbafu. Veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes, sans les œuvres, ne sert à rien? Unapenda kupokea kionesho ya kwamba imani bila matendo haisaidie kukitu? C'est-à-dire ne sauve pas. Ni kusema aiokoe. Abraham, allez-y. Abraham, Abrahamu, notre ancêtre, babu zetu,
n'a-t-il pas été déclaré juste à cause de ses œuvres? Akutangaziwa mwenye haki kwa sababu ya matendo lake, Lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel. wakati alimtolea mwana wake Isaka pa madhabahu. Tu le vois? Unaiona Sa foi imani et yake ses actes na matendo yake agissaient ensemble. ilikuwa natenda yote mbili pamoja. Tu peux souligner, mon frère. Unaweza kutia kistari ndugu yangu, La foi et les œuvres agissent ensemble. imani na matendo vyote viwili vinatumika Et pamoja, grâce à ces actes, na kwa sababu ya matendo la foi d'Abraham a atteint son épanouissement. na hata imani ya Abrahamu ilikomala, C'est-à-dire l'a conduit à être effectivement sauvé. ni kusema ilimupeleka aokolewe kabisa kabisa. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare à son sujet. Na ni hivi natimizika ile maandiko inasema, Abraham a eu confiance en Dieu et Dieu, Abrahamu alimtumainia Mungu apportant sa foi, son crédit, l'a déclaré juste. na Mungu alikubali imani yake na kumtangaza ya kwamba ni mwenye haki. Et l'a appelé son ami. Alimuita rafiki yake. Vous le voyez donc? Unaona basi, Vous le voyez donc? unaona basi, On est déclaré juste devant Dieu à cause de ses œuvres. unatangaziwa mwenye haki mbele ya Mungu kwa sababu ya matendo yako, Et pas uniquement à cause de la foi. Ici, il veut dire de la foi qu'on déclare seulement dans la bouche que j'ai cru. hapa sio kusema tu kwa imani. Hapa anasema ya kwamba ni imani ile mtu anatangaza kwa kina, anasema naamini tu. Suivez bien, chers amis. Pateni vizuri wa rafiki wapendwa. Rahab la prostituée Rahabu mkaaba n'a-t-elle pas aussi été déclarée juste par Dieu à cause de ses actes? akutangaziwe mwenye haki na Mungu kwa sababu ya matendo yake? Lorsqu'elle a donné asile aux envoyés israélites et les a aidés à s'échapper par un autre chemin. Na hivi aliwafichamisha Waisraelite hivi na kuwatosha kwa njia ingine. Maintenant, écoutez le verset 26. Sikieni shairi yake 26. Car, Kwa sababu comme le corps vile mwili sans l'esprit est mort, bila roho, kama inakosa roho inakufa, la foi sans les œuvres, elle est aussi morte. imani bila matendo nayo ni imani yenye kufa. C'est-à-dire, elle ne conduit à rien. Ni kusema haitapeleka mutu kukitu, Elle ne conduit pas au salut. haitaongoza mutu kuokovu. C'est vrai ou bien c'est faux? Ni kweli au ni ongo? Qui a écrit? Ni nani aliandika hii? C'est le pasteur Zacharie. Ni mie. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Piga makofi juu ya neno la Bwana Mungu. Alléluia. Amina. Oui, nous continuons Ndio tunaendelea à écouter notre Dieu. kumsikia Mungu wetu, Alors, aujourd'hui et toute la semaine, na sasa na leo na juma yote mzima, cette semaine spéciale, juma puissante, hii glorieuse, ya upekee, ya uwezo na ya utukufu. cette semaine qui est un nouveau jour du miracle. Juma hii inakuwa siku mpya juu ya mjiza kutendeka, Ce jour où le prophète Moïse siku ile nabii Musa a dit à Israël, aliambia watoto wa Israeli, aujourd'hui, leo hii, pas demain, hapana kesho, pas après-demain, hapana kesho kutwa, c'est aujourd'hui. ni leo hii Tu vas traverser le Jourdain. utavuka Yordani, Tu vas traverser le Jourdain aujourd'hui utavuka Yordani leo et tu prendras possession. na utaingia, Tu vas dominer. utatawala, Tu vas te rendre maître utajifanya kuwa mkubwa de ces puissantes nations ya ile mataifa ya uwezo qui occupent le pays de l'héritage que ton Dieu t'a donné. inapangia mu inchi ya urithi ile Mungu wako alishakupatia. Tu vas les dominer, Utawatawala, tu vas les déposséder. utawatosha mu ile fazi. Elles sont puissantes, ces nations. Ni kweli ile mataifa ni batu ba uwezo, Elles ont bâti des villes fortifiées jusqu'au ciel. banajenga miji na maboma inafika mpaka mbinguni. Parmi ces nations, il y a les géants, les fils d'Anak. Katikati ya ile mataifa kunakuwa wakafyatu wana wa Anaki. Goliath était, il semble qu'il était descendant des Anakim. Goliati inawezekana alikuwa wa kizazi ya Les watoto wa, géants, les fils d'Anak. wakafyatu watoto wa Anaki. Donc tu as entendu dire, Benye ulisikia batu banaongea personne ne peut les résister. ya kwamba mbele ya bobo hakuna mtu anabakiaka mzima. Mais écoute Israël, Lakini sikia Israeli, aujourd'hui là, leo hii ton Dieu, Mungu wako il marche devant toi. eko natembea mbele yako Comme un feu dévorant. kama moto ya kupepeta. Il marche devant toi comme un feu dévorant. Eko mbele yako kama moto ya kupepeta. Le peuple de Dieu, crois avec moi.
mtoto wa Mungu amini pamoja na que mimi cette semaine, kwamba juma hii il marchera devant toi. atatembea mbele De yako. toute façon, moi je crois. Monamna yote mimi naamini. En vous parlant, je confesse ma foi, je la Wakati déclare. niko na kuambia, mimi niko nakiri imani yangu Que cette semaine, c'est le jour du miracle. ya kwamba juma hii njoo siku Je yangu ya priais muujiza. la nuit, je disais, mon Dieu, Nilikuwa naomba je usiku crois nilikuwa qu'elle ne nasema va pas se terminer ya kwamba hii juma sans que mes yeux voient ce miracle. bila macho yangu kukosa kuona muujiza. C'est ce que Moïse a dit. Njoo ile Musa alisema C'est ton Dieu ni Mungu qui wako marchera devant toi atatembea mbele yako comme un feu. kama moto, Comme un feu. kama devant. moto ya Et kupepesa. c'est lui qui détruira ces nations. C'est lui, Na pas ni toi. yeye ataua ile mataifa yote. C'est lui qui détruira ces nations. Ni yeye atawaua ile C'est lui qui mataifa. va les Ni anéantir. yeye atawaponda. Tout ce que tu auras à faire, Kile kiwe c'est utafanya les chasser. ni kuwafukuza. Toi, tu vas seulement chasser. Wewe utawafukuza tu. S'il y a quelqu'un qui croit, Kuna mtu anaamini? oui, la Bible dit, Ndio Biblia inatangaza. ta foi t'a sauvé. Imani yako inakuokoa. Ta foi a amené le miracle dans ta vie. Imani yako inakuletea muujiza ndani ya maisha yako. Donc cette semaine, Basi juma hii ce jour ni hiyo siku du miracle, ya muujiza. qu'est-ce que Dieu nous dit? Mungu anatuambia nini? Que sa parole, Ya kwamba neno lake va demeurer itadumu, l'arme redoutable. itakuwa silaha ya Il va matata, détruire encore les œuvres du diable. itavunja tena makazi ya Pour shetani, que la gloire de l'Éternel soit manifestée ili utukufu wa Bwana upate tout kuonekana au long de cette parole, de cette semaine. kadiri ya juma yote mzima hii. Bien sûr, nous avons déjà commencé aujourd'hui. Ni kweli tunaanza na La leo. parole de notre Dieu Neno la Bwana Mungu wetu demeure, sera inadumu na cette itaendelea arme puissante, silaha ya uwezo redoutable, ya kuogopesha. par laquelle Kupitia ayo nous détruirons, tutavunja aussi par la puissance du vile vile Saint-Esprit, kwa uwezo wa Roho toutes Mtakatifu les œuvres du diable, makazi yote ya ibilisi, détruire les nations kuharibu mataifa qui sont assises sur notre héritage. ilishaikalia pauriti yetu, Elles seront anéanties. itapondwa, Elles vont lâcher. itaacha, Les géants vont lâcher. wakafyatu wataachilia. Nous disons que les géants vont Alikuwa lâcher. anasema wakafyatu wataachilia, Même s'ils ont amené l'héritage dans les eaux les plus hata kama profondes. balienda kuweka urithi yetu chini ya maji kabisa. Le feu de la parole de Dieu Moto ya neno la Mungu va aller là-bas dans les eaux là profondes. itaingia mpaka chini ya maji. C'est pas nous qui le disons, Haina shinjo, tuko na isema c'est l'Éternel Dieu ni lui-même. wa milele Bwana Mungu jua. Ésaïe 49, Isaya 49 verset 24. shairi yake 22. Dieu le Saint-Esprit, merci. Mungu Roho Mtakatifu, asante, asante, Merci de conduire toutes choses. asante kwa sababu Ésaïe 49, verset 24. Isaya 49 Encore ce matin, mon bien-aimé. Écoute encore ce matin. sikia tena asubuhi ya leo Cette prophétie. matabiri. Ésaïe 49, Isaya le 49 verset 24. shairi yake 22. Pourrait-on enlever ce que le guerrier a pris? Tunaweza kunyang'anya bile mpika vita aliiba? Ce sont ces géants sorciers. Jo bale baloji ba matata, Ces géants sorciers. bale baloji ba matata ba. Ces puissants esprits démoniaques qui causent la mort, Ile les mapepo accidents, chafu les ya malheurs, les troubles. shetani inaleta misiba, inaleta lufu, inaleta mvuruko. La Bible dit, Biblia inasema est-ce que ce qu'il a pris peut lui être enlevé? bile ye aliiba binawezekana kumunyang'anya abyo? Il a pris, ce n'est pas encore, il a pris les captifs. Alibeba wafungwa, Est-ce que les captifs là peuvent être délivrés? bale bafungwa banaweza kufunguliwa? Il a pris l'héritage. Alibeba urithi, Il a pris les captifs. alibeba Il wafungwa, les a amenés dans les eaux les plus profondes. anabapeleka chini ya maji kabisa. Alléluia. Amen. Et la question est posée. Na ulizo Maintenant, inaulizwa. voici la réponse de l'Éternel. Sasa sikieni jibu ya Bwana. Amen. Amina. Qui répond? Anajibu, Qui déclare? anatangaza. L'Éternel. Bwana, Que dit l'Éternel? Bwana anasema Oui, oui, oui. ndiyo, Les captifs wafungwa de ces géants-là ya wale ule mtawala lui alichukua seront enlevés. batamunyang'anya hapo. Tout ce que le tyran a pris Vile vyote ule mtu wa jeuri comme héritage, kama urithi, tout ce qu'il a détruit, vile vyote aliharibisha. dans les vies, Dieu s'adresse à ses enfants. Mungu yuko anaambia watoto yake Cela sera délivré. vile vyote batafunguliwa. Tu peux croire encore avec nous Unaweza kuamini pamoja na que sisi cette semaine ya ici, kwamba hii juma
tu vas récupérer utachukua une nouvelle portion de ton héritage. sehemu mpya ya urithi yako. Il y a une nouvelle portion, mon frère. Kuna sehemu mpya ndugu Ne yangu. t'en fais pas. Usifadhaike. Tu vois, je t'ai toujours dit Unaona nakuambiaga kila que siku. la vie sur la terre, c'est sur un chemin. Maisha hapa dunia ni safari. Et que chaque jour, Na kila siku il y a une distance que tu parcours. kuna kuwa safari fulani unafanya mrefu fulani. Quand la nuit arrive, Wakati usiku unaingia, tu t'arrêtes. unasimama. Quand tu te réveilles, Wakati unalamka tu reprends le chemin. unarudilia safari. Sur ce chemin, Ile njia il y a plusieurs étapes. kunakuwa vipindi vya kuachana. Et chaque étape Na kila kipindi correspond à une portion de l'héritage. kinaambatana na sehemu ya baraka ya urithi. Donc moi je crois Mimi naamini que cette semaine, ya kwamba juma hii avant qu'elle ne se termine, mbele ya hiyo kumalizika, une nouvelle étape va arriver. kipindi kia sasa kitafika. Une nouvelle étape va arriver, mon frère. Kipindi kipya kitafika ndugu. Dieu dit tout ce qu'il a pris Mungu anasema bile vyote ye aliibeba ile lui sera enlevé. batamunyanganya abi. Même s'il a pris les enfants, Hata kama alikuiba batoto yako, il a pris les enfants. alibeba batoto. Ici, je m'adresse particulièrement. Hapa niko naambia kwa upekee. Vous savez, il y a des sorciers. Unajua kuko baloji bengine Leur première proie sont leurs propres enfants. mawindo yao ya kwanza ni batoto yake bale ye mwenye alizala. Mais Lakini Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi, Même si elle a pris, elle a mis là-bas. hata kama yeye alibeba bake benye anaenda kubaweka mule Par alibaweka. ma puissance, Kwa uwezo ils vont sortir. batatoka mule yeye alibaweka. Alors maintenant, regarde. Sasa angalia, Tu as pris les vies des gens. wewe ulisha kubeba maisha ya Tu bantu, as amené dans la sorcellerie. unapeleka mbuloji, Tu as même fait des promesses de là. unadia unasema vya kusema. Maintenant, l'Éternel, Sasa wa milele il déploie sa puissance. anatumikisha uwezo wake, Il récupère. anabakombola. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Sasa ni mambo kaninafikaka Tous les gens, les sorciers là, bale bakafiatu bote baloji maintenant, ils n'ont plus à offrir. abana tena na kiabo kutolea, Tous se retrouvent, ils n'ont plus à offrir. bote banajikuta abana na kia kutolea. Maintenant, quelle est la solution? Sasa watafanya nini? Puisqu'il faut qu'ils mangent. Juu bo banapasha kula, La solution, mambo ile banapasha c'est que les kufanya plus forts ni kusema wa nguvu vont manger les plus faibles. atabamba muloji mwingine ule washo Ils nguvu vont se anakuya, manger eux-mêmes. atakulana bo benye Ils vont devenir ivres de leur propre sang. batalevika na damu yabo bo benye baloji. C'est ce que Dieu dit, non? Shinjo kile Mungu anasema, J'amènerai tes oppresseurs à s'entre-déchirer. nitasukuma bale bakusonga batauana bo benyewe. Dans d'autres versions, c'est écrit, ils mangeront leur propre chair. Ufafanuo ingine nasema batakula nyama yabo bo benyewe, batakulana bo benye Et ils vont s'enivrer de leur propre sang. na batalevika na damu yabo bo benyewe. Alors, Sasa alafu tout le monde, bantu bote, toute chair saura. viumbe vyote, Qu'est-ce que le monde va savoir? bantu batajua nini? Que celui qui sauve, c'est l'Éternel. Ya kwamba mwenye kuokoa ni Bwana, Celui qui délivre mes enfants, c'est moi-même mwenye l'Éternel. kufungula batoto yangu njo mi mwenye Mungu wabo, Moi, le Dieu puissant de mimi Jacob. Mungu wa uwezo wa Yakobo. J'aime notre Dieu. Nampendaka sana Mungu Il wangu, n'a laissé aucune occasion à l'homme de lui donner un nom. akuachiake No. mtu hata saa moya mupange Mungu jina. Chaque fois qu'il a l'opportunité, Ila wakati anafanikiwa, il libère. ye anasema niko Il révèle fulani, son identité. anajifunua, Il dit ici, anasema moi l'Éternel, mimi yawe le puissant de wa Jacob. uwezo wa Yakobo. Ah oui, bien aimé, Ndio c'est mpendwa, par la puissance de sa kwa parole, uwezo wa c'est neno par la lake, puissance de son ni esprit kwa uwezo wa roho que yake, cette semaine, toutes les œuvres du diable tendo yote ya shetani dans nos vies ndani ya maisha yetu seront détruites Itavunjwa. et sa gloire plantée. na hata atanyang'anywa na vile vyote alibeba. Pourquoi encore la parole Kwa sababu gani tena neno de Dieu? ya Mungu? Ah oui, Ndiyo, parce que la parole de Dieu, kwa sababu neno la Mungu, la Bible elle-même le dit, Biblia yenyewe inasema elle est sainte, iko takatifu, elle est pure, iko safi, elle est juste, iko yenye haki, elle est glorieuse, iko ya utukufu, elle est vivante et iko efficace, hai na inakuwa ya nguvu, elle est vivante et puissante, iko hai na ya uwezo, elle est active, elle est efficace.
efficace. iko ya kutenda na iko na nguvu. Vous n'avez qu'à noter Hébreux 4 verset 12. Andika Waebrania sura ya 4 mstari wa 12. Alors cette parole Sasa neno hii a été révélée, nous le savons, ilifunuliwa tunajua, et mise par écrit na inaandikiwa dans ce livre appelé la Bible. ndani ya kitabu kiitwayo Biblia. Ce qui fait que la Bible elle-même, c'est la parole de Dieu. Kusema Biblia yo yenyewe ni neno la Mungu. Et nous savons que dans ce livre, Na tunajua kwamba ndani ya kitabu hiki par le Saint-Esprit, kwa usaidizi wa Roho Mtakatifu, Dieu le Père a tout fait pour que tout tourne autour de son Fils Jésus-Christ. Mungu Baba alifanya juu mambo yote imesemewa ndani yake isemee juu ya Il Yesu. apparaît donc comme le personnage central Anaonekana kuwa mwenye mambo ya Biblia, de la Bible, wa Biblia, de la Genèse toka kitabu cha Mwanzo à l'Apocalypse. mpaka kitabu cha Ufunuo. Genèse 1:1, la Bible dit quoi? Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza, Biblia inasema nini? Au commencement, Mwanzo Dieu a existé Mungu alikuwako et il a créé les cieux et la terre. na aliumba mbingu na dunia. Jean 1 nous dit, Yohane sura ya kwanza anatuambia au commencement ya kwamba mwanzo a existé ilikuwa, celui qui est la parole de Dieu. alikuwa mwenye anayekuwa neno la Mungu, Il était Dieu, alikuwaka Mungu il était avec Dieu. na alikuwa pamoja na Mungu. C'est lui qui a tout créé. Ni yeye aliumba vitu vyote, Et cette parole qui a tout créé, na neno iliumba vitu vyote c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Et quand vous allez dans Apocalypse, Ukiende mkitabu ya Ufunuo, lui-même il conclut. yeye mwenyewe anafunga maneno, Il dit, je suis l'alpha, anasema niko mwanzo je suis l'oméga. na niko mwisho, Comme pour dire, j'ai commencé au commencement. kama kusema minjo nilianzaka kwenye Je serai mwanzo à la fin. na kumwisho mpaka minjo nitakuwako. Je suis l'alpha, Niko mwanzo je suis na l'oméga, niko mwisho, le premier, le dernier. wa kwanza na wa mwisho. Je viens Nakuja, bientôt. nitakuja baadaye. Amen, Église. Amina. C'est ce Jésus-Christ Ni huyu Yesu Kristo qui est le bon berger, anayekuwa mchungaji mwema, qui est venu donner sa vie aux brebis alikuwa kutoa kupana uzima wake pour kwa leur kondoo, garantir l'éternité. juu ya kuwahakikishia umilele. Nous insistons encore là-dessus aujourd'hui. Tunatia tena mkazo siku ya leo juu ya ile. Pourquoi? Kwa sababu gani? Il a tenu à ce que ces brebis vivent sa vie. Alipendelea kondoo zake wapate kuishi uzima wake, C'est pour garantir à ces brebis l'éternité. juu ya kuhakikishia kondoo zake umilele, Et avant de la vivre effectivement avec lui na au mbele ciel, yabo kuishi kabisa kabisa pamoja naye mbinguni. leur vie est assurée, garantie sur la terre. Maisha yabo yamehakikisha pa dunia Toujours avec abondance. mpaka na utele. Et nous avons compris aussi Na tulielewa vile vile que cette vie n'a pas seulement des exigences. ya kwamba ule uzima haina na shurti tu. Elle n'a pas seulement des avantages, je vous l'ai dit. Nilitaka kusema haina tu na faida. La vie de Dieu Uzima wa Mungu que le bon berger nous donne, ile mchungaji mwema anatupatia elle a des avantages. Mais elle a aussi des exigences. iko na vile utafaidikia na hata ina mashurti yake. Parmi les avantages, Katikati ya mafaida nous avons compris, tulielewa c'est une vie glorieuse, ni uzima wa c'est utukufu, une vie sainte, ni uzima c'est une utakatifu, vie juste, ni ya uwaki, c'est une vie ni bénie, uzima yenye c'est kubariki, une vie ni victorieuse, uzima ya ushindi, c'est une vie ni indestructible. uzima yenyewe haiwezi Aucune kuharibika, puissance ne peut la hakuna détruire. uwezo unaweza C'est kuiharibu. une vie qui est Ni caractérisée uzima ndani par yako la manifestation unakuwa na de kionesho la puissance de ya l'Esprit de uwezo ya Roho ya Dieu. Mungu. C'est une vie qui est garantie inahakikishwa par l'alliance de na Dieu agano ya et Mungu toutes ses na promesses. malako yake yote. Vous pouvez allonger la liste. Unaweza kuendelesha daftari, Mais il y a des exigences. lakini kuna mashurti. Des exigences qui sont liées à la justice, à Masharti la na sainteté de Dieu, le propriétaire de cette vie. Mwenye uzima. Ces exigences Mashurti se résument inafupishwa en un mot, mutamko moja tu, c'est-à-dire ni kusema la soumission kutii, et l'obéissance kujitiisha na à kutii l'autorité kwenye mwenye madaraka de cette parole, wa mwenye de neno, la parole de Dieu wa neno la qui Mungu. contient cette vie, Ndani yake mnakuwa ile et uzima du Saint-Esprit na Roho qui Mtakatifu est l'Esprit de Dieu anayekuwa Roho wa Mungu, qui donne et qui permet qu'on vive cette vie. anapana na anaruhusu tupate kuishi ule uzima Sous
soumission et obéissance kutii kabisa à kabisa l'autorité mwenye madaraka, de la parole de Dieu neno la Mungu et du Saint-Esprit. na Roho Mtakatifu. En d'autres termes, pourquoi? Sema kwingine kwa Ah sababu oui, ndio mais c'est pour vivre effectivement cette vie de Dieu. juu ya kuishi kabisa kabisa uzima wa Mungu, Pour vivre effectivement cette vie de Dieu. juu ya kuishi kabisa kabisa uzima ya Mungu Et pour en jouir. na kuyafaidikia. Pourquoi? Kwa sababu gani? Pour être effectivement sauvé. Juu ya kuokolewa kabisa kabisa, Pour être assuré que le salut est effectif. juu ya kuhakikisha ya kwamba okovu niko nayo Que effectivement je suis sauvé, je le serai. kweli kweli, niko mwenye kuokolewa leo na Lorsque nitaokolewa la kesho, trompette va sonner. na siku baragumu italia. Amen, bien-aimé. Amina. Qui est sauvé? Ni nani mwenye On kuokolewa? vous a expliqué beaucoup. Bali tufasiria Tout commence par la nouvelle naissance. yote naanzaka na kuzalikwa jipya. Jean chapitre 3. Yohane sura yake ya 3, Vous pouvez lire, vous connaissez, non? 1 à 8. unaweza kusoma, unaijua kuanzia mstari wa kwanza mpaka mnane. Jean 3, 1 à 8. Yohane 3 mstari wa kwanza. C'est là que le Seigneur Jésus lui-même, Ni pale Bwana Yesu Kristo il mwenyewe enseigne la nouvelle naissance. anafundisha kuzalikwa kupya. Pourquoi naître de nouveau? Kwa sababu gani kuzalikwa jipya? Pour que Juu l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, kazi aliyotimiza kumsalaba, c'est-à-dire le sang qu'il a coulé, sema damu ilimwangika, sa puissance puisse effectivement vous engendrer. uwezo wake kweli kweli ipate ukuzala wewe. Je vous ai déjà expliqué. Nilisha kukufasiriaka. Si quelqu'un ne croit pas en Jésus-Christ, Kama mtu amwamini Yesu s'il Kristo, n'est pas de nouveau, kama azalikwe jipya, l'œuvre de la croix est nulle dans sa vie. kazi ya kumsalaba haitafanya kitu mu maisha Il yake. naîtra jamais de Dieu, ne sera jamais Sema enfant de hata Dieu. kuwaka mtoto wa Mungu hata siku moja. 2 Corinthiens 5, 17. Wakorinto wa pili sura ya 5 Connaissez ce 17. passage qui parle de ceux qui sont nés de nouveau. Wakorinto wa pili 5:17 inasemea juu ya wenye 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Ainsi celui qui est né au Christ, c'est-à-dire celui qui est né de nouveau, Na ni vile mwenyewe anaambatana na Kristo il est une nouvelle créature. anakuwa kiumbe kipya. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Les choses anciennes sont passées, ont Vitu vya disparu. zamani vilishapita, vilishapotea, habina hako tena. Disparaître veut dire quoi? Kupotelea ni kusema nini? C'est-à-dire elles ne sont plus visibles. Ni kusema hutabiona tena. C'est-à-dire les choses anciennes n'existent plus. Kusema vitu vya zamani havikalake iko tena. Maintenant, qu'est-ce qui existe? Sasa ni vitu gani bikwako? Ce sont les choses nouvelles. Ni vitu vipya. C'est ce qui est nouveau qui existe. Ni kitu kipya njoo kile kinaikalaka hapo. Dites encore tous un peu amen. Dites un Wewe peu. bote usemeni tena amina. Alléluia. Amina. Vous êtes né de nouveau, non? Shurisha kuzalikwa jipya. Très bien. La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Que les choses anciennes. Ya kwamba vile vitu vyote vya zamani, Les choses anciennes, vile vya jana c'est vya la jana. vie que vous aviez avant de naître de nouveau. Ni maisha ulikuwa naishi mbele ya wewe kumwamini Yesu Ces Kristo. choses ont disparu. Vitu Ça vile n'existe vyote pas. vilisha kupotea, abikalake iko tena. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que vous êtes une nouvelle Kwa créature. sababu wewe mwenyewe uko kiumbe kipya. Très bien. Mzuri. Je vous ai dit ceci. Nilikwambia hivi. La nouvelle nature, Hali mpya ce n'est pas une réhabilitation. haina sema kitu kia zamani banakitengeneza. Ce n'est pas une rénovation. Haina kusema banakifanya banakipenta penta kionekane saa kia sasa. Non. Hapana. On prend une vieille voiture là qui a 30 ans d'existence. Banabeba gari ya zamani baliitungaka kuna miaka 13 nyuma. On amène au garage, Banaipeleka kwa fundi quelque part. fazi fulani. Papa Sylvestre connaît bien. Vous amenez dans un garage là. Papa Sylvestre anayua hii mambo mzuri. Unaenda kuipeleka kwa mfundi. La voiture va sortir. Gari itatoka hapo. Amen. Amina. On remplace les pneus, on achète de nouveaux pneus. Unanunua gurudumu mpya. Vous prenez la photo, vous mettez sur Facebook. Unabeba picha yake unaitangazia kubatu. Tous ceux que vous connaissez vont dire qu'il a acheté une nouvelle voiture. Bantu bote bale banakuiona kalaka nabo mu Facebook watasema ndugu yetu anauza gari Et mpya. on va commencer à te féliciter. Wataanza Félicitations. kukuambia yo Mungu akubariki sana vile unauza Il y, gari en a, il y mpya. en a qui vont même dire gloire à Dieu. Huko wengine watasema Mungu asifiwe sana vile anauza ako gari. Sans savoir, c'est une vieille carcasse Bila kujua sema ni kia zamani. qui a 30 ans.
kinakuwa kia miaka le moteur déjà sous pression. Na engine yenyewe haitembee tena mzuri, kilima haitapanda. On peut même enlever le moteur. Banaweza kutosha hata engine. On met un autre. Banaweka ya mpya. On enlève la carrosserie. Banatosha kile kia yulu kia engine. Il y aura toujours une pièce là qui est de l'ancienne, ce n'est pas nouveau. Utakubakiria hapo paka kia zamani, haina kia sasa. C'est une voiture réhabilitée. Ni gari ile balibeba ya zamani banaongeza hapo bingine vya sasa, inaonekana sana hiyo kuna. La nouvelle nature ce n'est pas ça. Ali mpya haina njoo vile. La nouvelle nature ali mpya c'est né de nouveau. Ni kusema wewe mwenyewe unazalikuwa jipya. Une nouvelle créature dans laquelle il n'y a rien d'ancien. Kiumbe kipya ule ndani yake hamuna kia zamani hata kimoja. Ok, je vous explique. Sawa, nikufasirie. Maintenant toujours semeur, Jean 3 verset 7. Yohane sura yake ya 3 mstari wa 7 mufafanua mpandaji. Je vous expliquer encore bien, vous allez. Amefasiria tena mzuri. Jean 3 verset 7. Yohane sura ya 3 mstari wa 7 ufafanuo ya mpandaji. C'est Jésus qui dit à Nicodème. Ni Yesu yuko naambia Nikodemo. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit il vous faut renaître d'en haut. Usishangaishwe vile mimi natoka kukuambia sema unapaswa kuzalikwa utokee wa juu. En haut ici c'est le ciel. Wa juu ni kusema wa kumbingu. Donc Jésus précise. Na Yesu anahakikisha que naître de nouveau, ya kwamba kuzalikwa jipya ce n'est pas partir de la terre. Haina kuwa wa pa dunia unazalikwa pa dunia. Il fait la différence. Anaweka achanisho. La naissance biologique. Kuzaliwa kwa kizazi kwa umutu. C'est sur la terre mon frère. Banazalaka bantu ni pa dunia ndugu. À la maternité. Kule ku open. À la maternité. Open. Même si ta maman t'a mis au monde dans l'avion, c'est toujours sur la terre. Hata kama mama yako alikuzaliaka mundeke yulu, ni paka pa dunia haina kumbingu. Donc, biologiquement, charnellement, tous nous sommes nés de la terre. Sema mubumutu shi bote tunazalikwa tuko pa dunia. Mais ce que Jésus engendre, lakini bale yeye Yesu anazala. Comme lui Jésus, il est d'en haut. Sasa vile yeye Yesu ni wa kumbingu. Jésus, il est venu du ciel. Yesu alitokea ni kumbingu. Il ne peut pas être du ciel et engendrer les enfants de la terre. Asiwezi yeye anatokea kumbingu, lakini kama anazala batoto banakuwa ni batoto ba dunia. C'est pourquoi il dit que jo kwa sababu anasema vous devez renaître à partir du ciel. Unapasha kuzaliwa tokea mbinguni. Comment? Je, par la puissance kwa uwezo de la parole de Dieu, ya neno la Mungu, du Saint-Esprit, Roho Mtakatifu. Qui sont d'où? Banatokea wapi bo? La parole de Dieu vient d'où mon frère? Neno la Mungu inatokea wapi ndugu yangu? La parole de Dieu vient du ciel. Neno la Mungu inatokea ni kumbingu. Le Saint-Esprit vient d'où? Roho Mtakatifu na yeye anatokea wapi? Du ciel. Kumbingu. C'est ça qu'il dit dans le verset qui précède. Il dit vous devez renaître d'eau et d'esprit. Si mon frère, si vous n'avez pas encore compris bien la nouvelle naissance, moi les évangélistes, c'est pas un problème. On va t'expliquer. Tu es né de nouveau, mais peut-être tu as oublié, tu ne comprends pas. Ici c'est pour que tu comprennes que cette nouvelle naissance kuzalikwa jipya n'est pas l'œuvre de la terre, haina mambo ya c'est l'œuvre du ciel, ni mambo ya kumbingu. Amen. Amen. Alors le bon berger, sasa mchungaji comme il est venu du ciel, sasa vile alitokea kumbingu, il ne pouvait qu'engendrer ses enfants à partir du ciel, alipasha kuzala batoto yake mpaka tokea et continuer à les nourrir d'une nourriture qui vient du ciel, na kuendelea na kubalisha na chakula ya kumbingu. Donc la vie de Jésus au début, c'est une vie qui vient du ciel, ni uzima inatoka qui n'a rien à voir avec la vie des gens sur la terre. Haina tana mambo hata moja mambo ya maisha ya bantu bapa dunia. Alléluia. Amina. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. C'est ça, toutes choses sont devenues nouvelles. Jo ile kusema vitu vyote vinakuwa vipya. Maintenant, quelles sont les choses qui sont devenues nouvelles? Sasa ni bintu gani bienye vile binakuwa bipya? Et quelles sont les choses qui sont anciennes? Na ni bitu gani binaitwa bitu vya zamani? Les choses anciennes, vitu vya zamani c'est le péché ni zambi et toutes ses conséquences. Na matukio yake yote. C'est ça les choses anciennes. Njo vitu vya zamani. Le péché et toutes ses conséquences. Zambi na matukio yake. C'est ça les choses anciennes. Njo vitu vya zamani. Et les choses nouvelles, na vitu vipya, c'est
la nouvelle vie ni uzima mupya et ses exigences. Na masharti yake. Est-ce que vous comprenez? Unaelewa? Les choses anciennes, le péché, toutes ses conséquences. La Bible dit quoi? Ces choses doivent faire quoi? Doivent disparaître. Même si tu dors, écoute. Je dis ceci, que les choses anciennes. Donc il y en a qui font exprès pour dormir. Très bien, il n'y a pas de problème. Ok, c'est bien. Mais je te dis ceci, les choses anciennes, c'est le péché et ses conséquences. La Bible dit que ces choses-là ont disparu totalement, doivent disparaître totalement, parce qu'il y a des choses nouvelles. La Bible dit on ne peut pas. Tu prends un vieil habit et puis tu prends une nouvelle étoffe, tu mets là. La Bible dit tu ne peux pas mettre du vin nouveau dans une vieille outre. Il n'y a pas que vous qui ne voulez pas écouter, même ceux qui nous suivent à la radio. Sont en train de dire mais il a bien commencé avec les feux. Il a commencé avec les feux, mais c'est toujours le feu, mon frère. La parole de Dieu, c'est toujours le feu. Alléluia. Amina. Amen, bien-aimé. Amina. Les œuvres du diable, les premières que la parole de Dieu détruit dans la vie de l'homme, ce sont ces choses anciennes. Pour qu'elle n'existe plus jamais dans la vie de cet homme nouveau. Et la vie nouvelle, c'est ça la gloire qui est plantée. En d'autres termes, si un chrétien, sa vie n'est pas nouvelle, il n'y a pas de gloire de Dieu dans cette vie. Je reprends. Je dis ceci. Les œuvres du diable, les premières que la parole de Dieu, cette arme redoutable, détruit dans la vie de cet homme, c'est le péché et ses conséquences qui ont caractérisé sa vie avant qu'il ne naisse de nouveau. Maintenant, la gloire de Dieu qui est plantée, qui est manifestée, c'est cette nouvelle vie que son bon berger lui donne, lui transmet. Amen, bien-aimé. C'est pourquoi on nous dit qu'à la nouvelle naissance, Dieu le Père prend sa justice, il l'impute à celui qui vient de naître de nouveau. Il le déclare juste. Parce qu'il vient de croire qu'il est pécheur et que Jésus est mort à la croix à sa place. Alors comme Dieu avait mis l'injustice sur Jésus et la justice sur l'humanité, effectivement cet homme-là, Dieu le déclare juste. Mais pourquoi Dieu vous déclare juste? Quand vous naissez de nouveau, c'est pour que par la nouvelle vie, qui est la vie de sanctification, qui est la vie d'intégrité, qui est la vie d'obéissance à la parole de Dieu, vous deveniez effectivement juste et saint. Et quand vous devenez effectivement juste et saint, en ce moment-là, votre salut est assuré. On a lu avec vous Romains 29. Romains 5, verset 20. La Bible dit quoi? Le péché
a régné par la mort. Le péché, ce sont les anciennes choses. Avant de naître de nouveau. Amen. Amina. Avant de naître de nouveau, j'étais pécheur, j'étais mort devant Dieu. Je nais de nouveau. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Ce n'est plus le péché, c'est une autre vie. Amen, bien aimé. Où il n'y a pas de péché, parce que c'est une vie où je fais ce que Dieu me demande de faire et où je ne fais pas ce que Dieu m'interdit. Ce que Dieu m'interdit, ce sont les anciennes choses qui doivent disparaître. Je reprends. Ce que Dieu nous interdit dans ses lois, dans ses commandements, ce sont les anciennes choses qui doivent disparaître. Et ce que Dieu nous autorise, ce sont les nouvelles choses qui doivent caractériser notre vie. Amen, bien-aimé. Puis-je vous poser une question? Le péché avant la conversion, il est différent du péché après la conversion? Ok. Maintenant là, quelqu'un vient de commettre l'adultère. Même maintenant. Donc il est venu ce matin au culte ici. Hier il a passé dans le bar. Il a fait à l'hôtel, il a fait tout. Il s'est dit non, avant de rentrer à la maison, je vais quand même à l'église. Peut-être qu'il est passé là-bas, il a entendu le dire. Comme ça, je vais dire à ma femme que j'étais à l'église. Il arrive ici, il écoute cette parole. À la fin, il voit les évangélistes. Et il est né de nouveau. Très bien. Et on va lui dire, désormais tu comprends. Donc, voici la liste ici. Cette liste ici, ce sont les anciennes choses. C'est le péché. Mais maintenant là, comme tu es né de nouveau, donc, désormais l'ivrognerie c'est fini. L'adultère c'est fini. Tu crois? Amen. Amen. L'homme la sort. Maintenant, une semaine après. Non, même en rentrant après, les kilos après. Il rentre maintenant chez lui. Il tombe sur ses anciens amis là. Sur ses amis. Non, viens mon frère. Viens. Il s'enivre encore. Il tombe encore. Le péché là, l'adultère qu'il vient de commettre. Après être né de nouveau. Le péché là, il est moins qu'avant qu'il naisse de nouveau. Nous réfléchissons ensemble. Dites amen, peuple de Dieu. La Bible dit quoi? Le péché règne par la mort. Donc, le péché commis avant la conversion ou après la conversion, le péché commis avant la nouvelle naissance ou après la nouvelle naissance demeure le péché. Sa sentence c'est la mort. Amen l'église. Dites bien amen. Ça demeure le péché. La conséquence c'est la mort. C'est pourquoi le Saint-Esprit, lorsque quelqu'un naît de nouveau par la puissance de la parole et sa puissance, le Saint-Esprit prend en charge cet homme et tient à ce que cette personne lui soit soumise. En ce moment-là, le Saint-Esprit continue à l'interpeller, à l'enseigner, pour lui dire attention, désormais l'ivrognerie, non. L'adultère, non. L'idolâtrie, non. Amen, bien-aimé dans le Seigneur.
Maintenant, c'est la justice. Sasa hapa sasa wewe ni uwaki. C'est vrai, nous sommes sauvés par grâce. Ni kweli tumeokolewa kwa neema. Mais la grâce a ses exigences. Neema iko na masharti yake. C'est la justice. Ni uwaki. Sauvé par grâce. Mwenye kuokolewa kwa neema. Déclaré juste. Mwenye kutangaziwa. Pour que par la vie de justice, hivi kwa uzima nous devenions effectivement justes et saints. Hakika uwe mwenye haki na mtakatifu. Amen, bien-aimé. Amina. Maintenant, 1 Corinthiens chapitre 6. Utuwekee Wakorintho wa kwanza sura yake ya 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Wakorintho wa kwanza sura ya 6. Écoutez ce que la Bible déclare. Sikieni ile Biblia inatangaza. 1 Corinthiens 6. Wakorintho wa kwanza sura yake ya 6. Suivez attentivement. Fateni na utaratibu. À partir de 9. Kuanzia mstari wa 9. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. 1 Corinthiens 6, 9. Wakorintho wa kwanza. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice, donc le péché, n'auront aucune part au royaume de Dieu? Hamjua kwamba wenye kutenda uzalimu zambi hawatakuwa na sehemu ndani ya ufalme wa Mungu? Je peux vous poser encore une question. Naweza kukuuliza tena? Les Corinthiens auxquels l'apôtre Paul écrit sont les païens. Wakorintho wenye mtume iko naandikia ni wapagano? Ni wapagano? Non, non. Hapana. Ce sont les Corinthiens ni Wakorintho chrétiens wa Kristo qui avaient reçu l'évangile, qui ont cru, donc nés de nouveau. C'est à eux qu'il écrit. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui continuent à pratiquer le péché n'auront pas droit au pardon, n'auront pas part au royaume. C'est-à-dire n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Maintenant, est-ce qu'on peut? Ils seront alors sauvés. Je ne sais pas. Quelqu'un peut être sauvé, mais il n'entre pas dans le royaume. Les gens sont tristes aujourd'hui. Seigneur, aide-nous. La Bible dit ceci. Ne vous y trompez pas. Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume. Pour qui? Écoutez la liste. C'est-à-dire les chrétiens qui disent qu'ils sont nés de nouveau, mais qui sont toujours dans la débauche, dans l'idolâtrie, dans l'adultère, dans la perversité et homosexualité. Les chrétiens qui continuent à voler l'argent d'autrui, ils se disent chrétiens mais ils sont avares, ils sont toujours ivrognes, mon frère, toujours calomniateurs. Non, ça je dois dire. Calomnie. Je vous ai parlé de faux témoignages et calomnie. Je sais que ça va vous fâcher encore. Que Dieu vous bénisse. À la réunion des sœurs. Voyez la réunion des sœurs de Jésus. La réunion termine. Trois sœurs rentrent chez elles. Quelques sœurs. Elles sont dans le véhicule. Sont en train de critiquer un pasteur. Oh, comment anamtosha? Comment anafanya hivi? D'ailleurs, il est toujours seul dans son véhicule. Elles ont parlé. Il y avait un frère païen, un homme païen. Il leur a dit ceci. Enfin, qui ne croit pas. Il leur a dit ceci. Mais vous venez de l'église. Vous venez de l'église. Je vous ai entendu. Vous ne faites que parler de votre pasteur. Vous venez d'où? De l'église. C'est un païen qui fait la remarque. Nous fermons la parenthèse. Dites amen. Vous pouvez acclamer. La Bible dit quoi? Les calomniateurs. Calomniateurs. Vont faire quoi? N'auront pas part à l'héritage des saints. Dites encore amen. Bien aimé dans le Seigneur. Quand vous lisez Jésus lui-même le Seigneur,
Matthieu 10, 22, Matthieu 24, 13. Mathayo 10:22, Mathayo 24:13. Il y a une parole qu'il dit. Kuna neno moja anaongea. Une petite phrase. Tamko kidogo. Il dit mais. Anasema lakini. J'ai dit Matthieu 10, 22 ou bien Matthieu 24, 13. Minasema Mathayo 10:22 au Mathayo 24:13. Anasema lakini. Celui qui persévérera. Mwenye atadumu jusqu'à la fin. Mpaka na kumwisho. C'est celui qui sera sauvé. Ni yule ataokolewa. Tenir bon, c'est ça, persévérer dans d'autres versions. Kukankamana njo kudumu. Celui qui tiendra bon jusqu'au bout. Mwenye atakankamana mpaka na mwisho. Jusqu'à la fin. La fin c'est quand? Mpaka mwisho. Mwisho c'est quand la trompette va sonner. Ni siku baragumu italia. C'est ça ta fin, ma fin, mon frère, avec toi. Jo mwisho yako ya wewe na mimi ndugu yangu. C'est ce jour-là que ceux qui sont effectivement sauvés le seront enlevés. Ni ile kweli kweli siku ile benye kuokolea na benye kuokolewa bia kweli njo. Pourquoi Jésus parle de la persévérance? Kwa sababu gani Yesu anasema juu? Quand vous lisez le contexte, ukisome il parle des temps difficiles. Anasema juu wakati mbaya qui viendront, itakuya, qui sont déjà là. Bon, ilisha na kufika ndugu yangu. Les guerres dont Jésus parle, na hata les tremblements de terre, les inondations, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les haines entre les nations, les haines entre les tribus, les haines entre les frères et sœurs. Nous vivons ces choses aujourd'hui. Amen, bien-aimé. Et ce sont les œuvres du diable. Mais Jésus dit quoi? Celui qui va persévérer jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. En d'autres termes, celui qui a cru à moi et qui deviendra ferme dans cette foi, qui va continuer à démontrer sa foi par la pratique des bonnes œuvres. Celui qui ne péchera pas parce qu'il n'a pas mangé, parce qu'on a chassé, parce qu'on a combattu, parce qu'on a fait ceci, c'est celui-là qui sera sauvé. C'est ce que Jésus dit. Apocalypse 3 verset 10. Il dit ceci. Il parle même de l'ordre. Il s'adresse à l'église de Philadelphie. Suivez bien. Parce que tu as gardé quoi? La parole de la persévérance à moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Amen, bien aimé. Amina. Il y a une version 3, c'est le verset 10. Il y a une version qui dit ceci. Tu as gardé l'ordre de persévérer que je t'ai donné. Alors je te sauverai. Amen, bien aimé. Amina. Tu as fait quoi? Tu as gardé l'ordre de persévérer. Persévérer, c'est démontrer la foi par la pratique des bonnes œuvres, que sont les vertus spirituelles. Ce sont des versets que vous ne voulez jamais lire, vous. Galates chapitre 5, le verset 22. C'est ça la vie nouvelle. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit dans l'homme né de nouveau. C'est ça son fruit, son œuvre, qui est manifesté par ces vertus-là. C'est ça la vie nouvelle. Ça n'a rien à voir avec les choses anciennes. Non, non mon frère. C'est ce que la Bible dit. Pourquoi Jésus parle de persévérer? Oui, ça veut dire il met l'homme dans une responsabilité. C'est vrai. Je t'ai sauvé. Je t'ai engendré. Je t'ai recréé. Je t'ai donné une vie nouvelle. Mais attention, tu as des efforts à faire. C'est toi. Je vous le dis aujourd'hui, Dieu n'enverra jamais l'ange pour vivre sa vie à ta place. Tu dis, moi, de toute façon, je ne peux pas. Jésus lui-même a dit ça, moi vous ne pouvez rien faire. Donc, il m'envoie l'ange.
hamtafanya kitu, anitumie tu malaika wake. Qu'il m'envoie l'ange. Anitumie malaika wake. En ce moment-là, pale quand je prends le verre de whisky, kama mina beba kilauri kia mpombe, si l'ange est là, kama malaika vile alicha kumtuma yuko hapo, ananibamba kumkono, anasema hapana. Si le verre arrive à la bouche, kama kilauri kinafika paka na kukinwa kyangu, c'est que Dieu n'a pas envoyé l'ange. Nikusema ule malaika nilimuomba Mungu amnitumie ashikumtume. 2 Pierre chapitre 1. Petro wa pili sura ya kwanza. À partir du verset 3. Kuanzia shairi ya 3. Il est question là-bas de la divine puissance de Dieu. Banasema juu ya uwezo ya Mungu. Cette puissance de Dieu dont toi et moi nous avons besoin. Ile uwezo ya Mungu wewe na mimi tunahitajia. Il est question de la nature divine à laquelle Dieu nous fait participer. Anasemea juu ya hali ya kimungu kule Mungu anafanya tuhudhurie. Et son alliance et ses promesses sont la garantie de cette nature. Hakikisho ya ile hali. Mais la Bible dit quoi? Lakini Biblia inasema nini? Pour que réellement juu kweli kweli cette nouvelle nature, cette nature divine, hali ya kimungu, cette puissance de Dieu uwezo wa Mungu soit effective dans notre vie. Tende ndani ya maisha yetu. Faites quoi? Fanyeni. Faites tous vos efforts. Fanyeni nguvu yenu yote. C'est le verset 5. Ni shairi ya 5. À cause de cela, kwa sababu ya ile, faites tous vos efforts. Fanyeni nguvu yenu yote. Pour cette même raison, juu ya ile sababu, tous vos efforts. Fanyeni nguvu yenu yote. Pour faire quoi? Juu ya kufanya nini? Ajouter à la foi, ongeza kwa imani, la qualité morale. À la qualité morale, la connaissance. À la connaissance, marifa, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'amour fraternel. Pour l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle. C'est ça les vertus spirituelles. Et toi et moi, tous les jours, nous devons faire un effort pour que notre vie soit caractérisée par ces vertus. Il y a un effort à faire. Nguvu gani ya kufanya ndugu yangu? C'est-à-dire ces vertus nikisema hii matunda démontre inaonesha la foi, imani, et c'est cette foi justifiée yenye kuonesha na les œuvres matendo dont Jacques parle, yenye ile qui amène effectivement au salut. Inapeleka mtu kuokovu. Jacques 2, non? Yakobo sura ya pili. Dans ce passage-là, si vous commencez à partir de 14, il dit ceci. Anasema hivi. C'est bien. Tu t'étapes sur la patrie. Unajivuna que j'ai crié en Dieu. Ya kwamba nilisha kumwamini Mungu, nilisha kumwamini. Très bien. Mzuri. Les démons. Bandemona. Les démons croient aussi. Nabo balicha kuyase Mungu jo Mungu. Que Dieu existe. Ya kwamba Mungu jo Mungu. Jacques dit les démons ils tremblent. Yakobo anasema na boba ndemona beko na tetemeka. Combien d'entre vous tremblent devant Dieu? Bangapi katikati yenu mbele ya Mungu banatetemeka? Combien de chrétiens n'ont pas la crainte de Dieu? Ba Kristo bangapi leo baogopake Mungu? Non. Hein? Mais les démons tremblent. Les démons, toi que Dieu dit c'est ils tremblent. Wanaamini ya kwamba Mungu yuko wako unabeko na tetemeka. Ils étaient dans le démoniaque de Gadara, non? Na hata si walikuwa ndani ya ule mwenye kushikwa na Jésus n'a pas encore parlé. Yesu ayasema kintu. Ni mambo kali. Laisse-nous l'appeler, laisse-nous l'appeler. Tuache kimya lwetu. Ne nous détruis pas. Hapana kutuharibu. Ça y est, les démons ont compris. Nikisema mandemona balielewa. Nous sommes en danger. Hapa huyu anafika maisha yetu tu inaishia. Dans cet monde nous sommes ici. Kwa sababu ndani ya mtu huyu tuko. Nous sommes en danger. Tunakuwa muhatari. Maintenant, il faut devancer cet homme ici. Inafaa ishi tuanzie mbele ya huyu mtu yeye kuanza mambo njoo tuwe nono. Usituue. Nous-mêmes nous allons pas. Shibo yenyewe tutatoka tuachibe yenyewe tu tuende. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Maintenant, toi tu dis que tu as Jésus. Car démon attaque à kaloko. Sasa wewe ndio unasema mimi ndio niko na Yesu. Même un petit démon de rien du tout. Ne tremble pas devant toi mon frère. Kama kanakuona katetemeka hata kutetemeka. Ils disent à Jésus. Wanamwambia Yesu. Non non. Hapana. Nous savons que aujourd'hui notre séjour ici est terminé. Makao yetu haitakuwa tena hii, hapana kutuua. Toi-même donne-nous l'ordre. Wewe utuambie kiasi kufanya. Envoie-nous où tu veux nous envoyer. Ututume mwabale wewe unataka kututuma. Amen, bien-aimé. Amina. Il est fort Jésus. Yesu Kristo ni wa nguvu. C'est pourquoi Jacques dit qu'il tremble. Ndio kwa sababu Yakobo anasema bobe iko natetemeka. Mais c'est pour cela qu'ils sont sauvés. Shinjo kwa sababu ya ile bana. Hapana, banaokolewa hapana. Et Satan. Na shetani. Et les démons. Na mandemona. Est-ce que Satan quand il avait péché contre Dieu, Satan savait bien que Dieu était Dieu, non? Shetani wakati alitenda dhambi mbele ya Mungu, alijua sema Mungu ndio Mungu. Ces démons, ceux qui sont devenus les démons. C'était les anges comme lui. Malaika zamani kisha banakuwa mandemona. Mais
ils ont péché. Et à cause de leurs œuvres, condamnés définitivement. C'est pourquoi Jacques dit, si ta foi n'est pas justifiée par la pratique des bonnes œuvres, cher ami, sois sûr que cette foi-là, elle t'amènera à rien. Pourquoi? Parce que de même que le corps sans esprit, c'est le cadavre, non? Nous connaissons les cadavres. Le corps sans esprit, il est mort. Il n'y a pas de... De même la foi sans les œuvres, elle est morte. Elle ne conduit à rien. Elle ne conduit pas au salut. Enfin, troisièmement, et ça va nous permettre de prier. Daniel chapitre 3. Nous allons bien prier encore aujourd'hui. Daniel chapitre 3. C'est l'histoire de la fournaise ardente. Nous allons relever quelque chose qui va nous conduire dans la prière et confirmer ce message. Daniel chapitre 3. Nous lisons le verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi. Shadrach, Meshach na Abednego wakamjibu mfalme. Ô roi Nebuchadnezzar, mfalme Nebukadneza, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Si ya faida sisi kukujibu juu ya mambo hii. C'est au grand roi qu'il parle. Ni mfalme mkubwa mwenye banasema. Si nous sommes jetés dans la fournaise où brûle un feu ardent, kama tunatupa mtanuru mwenye mnakuwa moto ya kulunguza batu, notre Dieu, Mungu wetu shi que nous servons, ule tuko natumikia, peut nous en délivrer. Anaweza kututosha mwile moto. Et nous délivrer de tes mains, ô roi. Na kututosha na mikono yako we mfalme. Écoutez comment la foi de ces jeunes gens continue. Sikieni imani ya vijana wanaume vile iko nasema. Lakini même s'il ne le fait pas, hata kama yeye Mungu wetu ashifanye, toi roi, weye aussi grand que tu es, paka na bukubwa bwako, sache que nous n'adorerons pas tes dieux. Si kuabudu miungu yako hatutabaabudu, et nous ne nous prosternerons jamais devant la statue d'or que tu as fait. Hata hatutashujudu mbele ya kile kisanamu kia dhahabu kile wewe ulitengeneza. Amen, bien-aimé. Amina. Ok, le roi dit très bien. Sawa, mfalme anasema mzuri. Je vais voir. C'est-à-dire le roi a senti, quand cette parole est entrée dans son esprit, Satan a mis encore une colère terrible. Il dit très bien. Bon, liez-le maintenant. Chauffez encore la sept fois. La Bible dit, on a chauffé 7 fois plus. Et on les a jetés. Liés. Avec tous leurs habits. Pour qu'ils soient bien consumés. Je te rappelle aujourd'hui encore, mon frère, que c'est une histoire que tu connais, qui est devenue comme un conte, une légende. Non, c'est une histoire réelle qui s'est effectivement passée. C'est pourquoi le Saint-Esprit a tenu à ce que le prophète Daniel écrit. Parce qu'il a vécu ça. Les trois qu'on a jetés, c'était ses amis. Ce jour-là, c'est eux qui étaient pointés par l'ennemi. La Bible déclare quoi? On les a jetés. Alors le feu était tellement fort que la première chose qui trouble le roi, c'est que les militaires là, qui jettent les trois serviteurs, sont les premiers à être consumés.
Amen, bien-aimé. Amina. C'est pourquoi on parle souvent de retour à l'expéditeur. Ndio kwa sababu tunasemaka bimrudilirie ule alitutumia hadi bimrudilirie. C'est qu'ils ont programmé. Bile boba litengeneza. Ouais, nous sommes à la fin de l'année. Tunaona tunafika kwa mwisho ya mwaka. Ce qu'ils ont programmé. Bile boba litengeneza biote. Aujourd'hui, leo hii nous prions tuko naomba pour dire éternel. Tutasema Mungu, toi qui avais fait que wewe ulifanyaka ya kwamba le feu brûle ces militaires là, moto ibalunguze bale baaskari devant Nebuchadnezzar, mbele ya mfalme Nebukadneza, que par ta puissance, kwa uwezo wako. Amen, bien-aimé. Amina. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Usiogope kitu. La Bible ajoute, Biblia inaongeza, ils sont en plein dans le feu. Bote balisha kutupo banaingia na mumoto mwenyewe. Pendant que le roi était d'abord étonné, troublé par wakati mfalme anavuruka baskari baki banakufa, ce qui arrivait à ces militaires, ile lifikia baskari, mais les yeux grandement ouverts, lakini macho yenye kutononika iko naangalia mzuri dans la fournaise, ndani ya tanuru. Lui-même dit, ye mwenyewe anajisikia, je vois combien? Mimi naona bantu ngapi humu? Bantu ine. 4. Bantu ine. Il appelle les satrapes, anaita les magiciens, anaita tous les responsables là, ils étaient là. Madaraka bafumu na bengine bote ale mkuyeni huko, c'est-à-dire le roi. Nikisema mfalme donc les a réunis, alibakusanisha pour dire venez voir ce que je vais faire à ceux qui ne veulent pas m'obéir. Juu ya kusema mkwe mujione mwe benyewe na macho bila nitatendea bala bapende kunitimi. Ils sont venus, balikuya bote, ils sont venus. Balikuya bote. Le diable peut réunir tous les sorciers du monde. Shetani anaweza kukusanisha baloji bote ba mudunia yote mzima. Amen, bien-aimé. Amina. Pour dire venez voir comment je vais les détruire aujourd'hui. Juu ya kubambia se mkwe mujione vile nitamupepeta leo. Amen. Amina. Je vois 4 personnes. Mie niko naona bantu baine humu mumoto. Il n'y a que lui qui voyait. Ni paka yeye ndio alikuwa naona. Les militaires, les satrapes, tous les responsables, les magistrats, ils ne voyaient pas. Bengine bachawi, bengine bakubwa bakubwa. Et ils savent que c'est toi qu'on a jeté. Oh balijua sema humu mnatupwa bantu tatu. Mais c'est le roi qui voit. Lakini ni macho ya mfalme ndio iko naona bantu baine. Et c'est lui qui les informe. Na yeye ndio anabaambia sema humu mimi naona hamu baine humu. Et puis je vous informe. Kisha mimi namiambia mweye. Que les trois là. Ya kwamba wale batatu. Les liens n'ont plus de liens. Na hata bifungwa vile tulibafungwa kwa kubatupa abana tena nabyo. Et puis quand quelqu'un est lié, donc barisha kufunga mikono. Unaona si quelqu'un est lié de pieds et de mains. Mais moi je les vois debout. Lakini mimi nabaona beko bwima. Non seulement ils sont debout, hiyo tu beko bwima, mais ils marchent. Na beko natembea na mumoto. Amen. Amina. Alléluia. Amina. Ils font quoi? Beko nafanya nini? Ils marchent. Beko natembea mutanuru. Oh, wapi? Dans les feux. Mumoto. Et ils ne sont pas seuls. Abana bo benye. Il y a un quatrième. Huko mwingine wa ine. Lui-même il dit. Yeye mwenyewe anasema. Ce n'est pas un homme ordinaire. Asema haina mtu saba bantu bo. Non. Hapana. Ça c'est un fils de Dieu. Huyu ni mtoto wa Mungu. Le quatrième que je vois. Wa ine huyu banduku niko naona. Laisse-moi t'informer aujourd'hui. Acha nikuambie leo. Le quatrième homme. Mtu wa ine. C'est le bon berger. Ni mchungaji mwema. Le quatrième homme. Ule mtu wa ine. C'est Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. Le quatrième homme. Ule mtu wa ine. C'est le bon berger. Mchungaji mwema. C'est lui qui t'a engendré. Yeye ndio alikuzaa. Qui t'a donné sa vie. Alikupatia Et qui ne permettra jamais. Qui ne permettra jamais. Qui ne permettra jamais. Que sa vie. Il t'a donné. Alikupatia wewe. Soit détruite. Upate kuharibika. Par aucune autre puissance. Na uwezo ingine. Tiens-toi debout mon frère. Simama mpendwa. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Usimameni wapendwa.